comme un parfum de Saint-Valentin. Mmh. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Normalement, ça vous plaît aussi. Parce que je vais parler de petites substances chimiques que vous connaissez tous. Et je vais parler du coup des phéromones. Bon, alors dommage, j'aurais bien voulu avoir Julien dans l'émission, ça aurait été le cobaye parfait. Mais du coup, je l'ai pas. Il est dans le chat. Ah, Juju. Il est Alors, pas dans la chat, il est dans le chat. oh, Elle tout de nous suite, Flo. écoute, Juju, on t'aime. Mais bon, du coup, les phéromones, alors là, vous allez me dire, ouais, c'est bon, on sait tout ce que c'est, mais en fait, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est? Est-ce que, tiens, il y en a un de vous, là, qui veut se tenter à me donner une définition en 3 mots de ce que De c'est? quoi? Phéromones. Des phéromones. Ce sont une définition des phéromones. Comment on peut Sans dire taper ça? sur Google. Non, bah non, mais Il a oh, fait, c'est Flo qui a fait ça, déjà. Il a tapé sur Google. phéromones. J'arrive pas à dire, c'est pas une substance, c'est... Ouais, substance, ok, on a un bon mot, ensuite. Ok, une substance dégagée par l'être humain pour attirer le chaland. Ok, donc là, tu pars direct dans du concret, tu pars sur de l'être humain. Ok, bon, c'est une substance, effectivement, Joy, tu marques un point, plus un point pour Gryffondor. Ah, voilà. Mais en fait, c'est une substance, ou même des mélanges de substances chimiques, qui vont être sécrétées par des glandes exocrines. Du coup, c'est des glandes qui sécrètent des trucs. Hein. Et tout ça, ça va déclencher des réactions physiologiques et qui vont, ces réactions elles-mêmes, entraîner des comportements qui vont changer chez les individus. D'accord. C'est le grand chamboulement physiologique, tu vois. Alors, nous, on connaît certaines phéromones, certains types de phéromones, si vous voyez ce que je veux dire, clin d'œil, bon, même si on n'a pas les caméras. Mais en fait, je vais vous citer les grandes phéromones qu'on connaît. On connaît des phéromones de piste, d'espacement, grégaire, d'alarme, de régulation. Et bien évidemment, attention Julien, tu te détends tout de suite, tu refermes cette braguette, les phéromones sexuelles. Ah. Tu veux la musique ou Non, pas? parce que... Oui. Vas-y, fais-toi plaisir, mon petit Flo. Allez, vas-y, continue. Ok. Ce soir, sur Radio Tête d'Ampoule, on va parler des féfés, des phéromones. Et les phéromones sexuelles. Oh yeah. Oh mon dieu. Vas-y On bébé. dirait Gunther, quoi. Pollinise-moi la fleur. Vas-y. Quelle horreur. Allez, un peu Mets-moi d'explication. ton gland dans le chêne. Pardon, non, oula, je me suis non, emballé. non. Allez, continue, reprends-la. Alors, mais du coup, là vous allez me dire, ok c'est cool Flo, tu nous as dit une belle listasse de phéromones, mais on en fait quoi de tes phéromones? Bah moi je vais vous parler surtout des phéromones sexuels et chez l'homme. Donc là je te rejoins Joy. Parce qu'en fait les phéromones, faut juste savoir que c'est pas que chez l'homme, c'est chez tous les animaux. Ah, Et quand je dis tous les animaux, ça va des animaux qui ressemblent à pas grand chose. même Julien. Les insectes, Julien, Romain par exemple, Romain le Ah, phasme. Romain Romain le phasme. Le pauvre. Romain Roro le le phasme. phasme. Le pauvre, il a rien demandé. Il se prend des On l'a secoué de son arme, il est tombé, là, il fait « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» mais du coup, on va parler de ça, et parce qu'en fait, il se passe des trucs, et durant, du coup, la Saint-Valentin, donc en fait, chez les mammifères, parce que nous, on est des mammifères, hein, l'olfaction, donc c'est l'odorat, la perception des phéromones va se faire par là, va jouer un rôle majeur dans l'attraction sexuelle, dans l'excitation, et même dans le déclenchement de l'ovulation chez les femelles. Ah oui? Donc, et ouais. Incroyable. Et ouais, Ah, ma bah, là, petite- Joy, avec la musique tout à l'heure et Flo qui dit sa voix de Gunther, ça y est, ça t'a Et là... déclenché les Ah bah non, Ah tu vois, bah, Flo, je t'as suis pas presque suivi. enceinte. Parce Ah, qu'il n'y avait pourquoi pas l'odeur avec. Ah oui, bah l'odeur, là, avec Et son ouais. voisin. Hein, mais... Sauf Ça, j'ai si dit, à côté, elle a un presque- mâle viril, un giga Chad, un John Rambo qui habite jusqu'à côté d'elle, elle devrait ovuler tout le temps. Ah mon dieu. Mais du coup, c'est pratique pour faire des mioches pendant la Saint-Valentin, non? Ah oui. Mais en fait, là, je vous ai dit la définition pour les mammifères, et il y a des scientifiques qui sont un petit peu tournés sur le cul. Et oui, on adore ça dans les sciences, c'est notre passion. Et ben, ils ont fait des études sur l'espèce humaine, donc sur l'être humain. Si vous voulez, je peux vous donner le nom de là où l'article est paru, c'est le Journal Advanced Research. Euh, et comme quoi qu'ils auraient mis en évidence qu'en fait les phéromones elles joueraient pas un rôle si important que ça chez l'homme, parce qu'en fait on a la taille on a un cerveau si complexe et si gros
que ben il n'y a pas que ça qui fait que on a envie de baiser quoi. Voilà, si je D'accord. peux employer les termes conséquents. En fait, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, il y a les comportements sociaux, comme Facteur de nos la cinq poste. sens aussi, la vision, l'ouïe, tu vois. J'aime bien quand tu me titilles le fond de l'oreille ou des trucs dans le genre. Et surtout les fantaisies sexuelles d'imagination. Pour l'anecdote, bah en fait, ces tests-là, on met des gens, on met des hommes et des femmes dans des IRM, on leur met, je sais pas si vous avez déjà passé un IRM, mais on vous met des images au-dessus d'un IRM, et en fait, de temps en temps, bam, on vous balance une petite image pornographique, enfin, une petite image de cul, là, un truc qui peut vous exciter, vous direz l'autre, et on regarde ce qui se passe dans votre cerveau. Ah bon? Et on se rend compte que sans odeur, vous avez les mêmes zones cérébrales qui vont se déclencher. Donc il va se passer des Ah, dingueries dans votre cerveau. Vous allez avoir envie de ken et vous allez passer en mode reproduction. Ça peut même déclencher l'ovulation du coup chez des femmes qui sont dans leur cycle de menstruation du moment D'accord. favorable. Et en fait, on se rend compte qu'il y a, tu vois, il y a plein de facteurs, il n'y a pas que l'odeur. Mais l'odeur aussi peut marcher, mais à plus faible fréquence en fait. Donc en fait, en conclusion, les êtres humains, c'est pas des systèmes qui vont adopter instinctivement un comportement comme ce que feraient des animaux avec les phéromones. Tu sens une phéromone, bam, t'as envie de ken. C'est plutôt des comportements en réponse à, à un tout, à une complexité de facteurs qui se met en place dans l'environnement. Voilà. Eh C'était tout sur les ben, phéromones. super. Franchement, c'était En gros, intéressant, c'était animé. laissez libre cours à votre imagination et puis Phéromone. soyez et laissez un peu vos phéromones. Tu vois, tu laisses un petit peu ton t-shirt rempli de sueur, même si c'est pas très ragoûtant dit comme ça, traîner à droite à gauche et je peux te dire que après ça travaille sec. T'as pris Voilà. des notes, Robin T'as pris des notes, Julien Et comme dirait Joy, ça va attirer le chaland. voilà, exactement. Très bien. Mais merci Flo. Franchement, c'est très Ouais, hein. instructif.